Je suis accompagné de David, vous vous en souvenez, il a participé à 10 couples parfaits sur NT1. Il se retrouve malheureusement en ce moment dans la tourmente, en pleine polémique à cause de Matt, le candidat blond, enfin qui était blond peroxydé, et qui l'a accusé, enfin qui a remis en tout cas en cause sa sexualité et donc forcément d'avoir menti à la production pour intégrer le programme. David, on se retrouve juste après le jingle. David, alors, je sais que tu vas répondre à toutes mes questions. Si tu es ici, c'est pour clarifier la situation. Mais avant qu'on aille vraiment dans les polémiques, j'aimerais d'abord te sonder un petit peu et savoir comment est-ce que tu as vécu ce tournage et est-ce que tu es satisfait déjà de ton image, de ce que tu as reflété à l'écran? Bah écoute, j'ai vécu le tournage très bien. J'avais de belles personnes avec moi, c'était vraiment une aventure humaine exceptionnelle. Et je suis très satisfait de mon image, j'ai eu que des bons retours. Je suis resté moi-même du début jusqu'à la fin. J'ai pas voulu faire le buzz, j'ai préféré être bien vu que plus vu. Mhm. Du coup, non, aucun regret à ce niveau-là. Un peu effacé quand même, légèrement. Un peu effacé, mais après, quand on comprend le concept de l'émission, c'est une émission basée sur l'amour. Moi, j'étais clairement pas là-bas pour l'amour. J'étais là-bas pour le game, pour la stratégie, pour l'aventure, entre guillemets. Oui, mais ça s'appelle 10 couples parfaits. Donc forcément, tu es là pour l'amour quelque Mais on part. n'avait pas le titre en débutant. Oui, Le thème et tout ce qui s'est passé là-bas, ça nous a été expliqué en arrivant. donc tu ne savais pas que... Oui, forcément, tu ne savais pas Donc que je tu participais à savais une qu'il émission pouvait y d'amour. avoir des interactions, mais je ne savais pas que c'était focalisé sur l'amour. D'accord, donc d'où certainement ta déception en cours de tournage. Pas forcément une déception. Moi, après, j'ai eu le rôle que j'aurais eu dans tous les cas. J'ai vécu mon aventure bien. Moi, j'avais pas l'impression d'être effacé là-bas. J'interagissais avec tout le monde. Bien sûr, mais tu n'es pas celui qu'on a le plus vu, en tout cas Voilà. au Je montage. suis pas celui qu'on a le plus vu. En même temps, on voit beaucoup de disputes, on voit beaucoup de couples. Ça tourne beaucoup autour des couples et des trahisons. Donc clairement, oui, j'avais pas ma place dans ces images-là. Mm. Après, le peu qu'on m'a vu, j'en suis satisfait. On l'a compris, David, tu n'es pas un candidat qui est dans le paysage de la télé-réalité, donc pour faire du buzz. Tu es même plutôt discret, c'est ce qu'on vient de dire. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu es là, assis avec moi aujourd'hui? Bah écoute, je suis là pour répondre à la polémique qui a été lancée par Mathieu dans son interview. Bah écoute, clairement, quand j'ai vu cette interview, ça m'a absolument rien fait. Je me suis dit que voilà, le mec, il est paumé dans sa vie, c'est juste quelqu'un de méchant. Qu'est-ce qu'il a dit exactement, si tu peux nous recontextualiser tout ça? Alors, il a dit que je n'étais pas en couple avec Ingrid, donc on était un faux couple. Il a dit que ma sexualité était ambiguë. Et il a dit que j'avais menti à la prod. Alors, clairement, c'est trois mensonges Menti à la prod sur quoi? sur ma sexualité, pour faire du buzz et pour exister. Mm. Donc, clairement, moi, on le voit dans l'émission, si je voulais faire le buzz et si je voulais vraiment exister dans la télé, j'en aurais plus fait. Je suis resté moi-même, je suis resté normal. J'ai rien à prouver à personne. On m'a proposé de faire l'émission. Au début, j'étais pas pour. Finalement, j'ai passé le casting et je l'ai fait. J'en suis très content à l'heure actuelle. Mais on le voit clairement, je ne suis pas du tout ici pour faire du buzz. Je ne suis pas du tout ici pour exister dans la télé-réalité. Et en quoi les propos de Mathieu sont graves, selon toi? Les propos en soi sont pas graves parce que j'en ai rien à foutre. Il peut penser ce qu'il veut. J'ai aucun problème avec ma sexualité. Si un jour je dois finir avec un mec, ben, je finirai avec un mec. On est en 2017. C'est bon, les gens, aimez qui vous voulez, baisez avec qui vous voulez. Vous avez de compte à rendre à personne. Ce qui me pose problème, c'est le manque de respect. Le fait qu'il se permette de me critiquer alors qu'il ne me connaît pas. Dans l'aventure, on a échangé 3 phrases. Il a clairement fait ça pour faire le buzz. Et là, c'est là où je m'interroge et je me dis, ce mec est prêt à tout. Il est prêt à écraser quelqu'un qu'il ne connaît pas. Apparemment, il a un problème avec moi. Il aurait dit à Marion qu'il ne m'aime pas. Donc Marion lui a posé la question, pourquoi tu as dit de la merde sur David? Il a dit, je ne l'aime pas. Bah écoute, tu ne m'aimes pas, c'est pas une raison pour prendre le risque de pourrir ma vie en lançant des rumeurs, parce qu'il y a eu des articles comme quoi j'avais menti à la prod. Être accusé d'avoir menti à la prod pour faire du buzz, mais c'est une accusation Les assez articles sont grave. même allés beaucoup plus loin en disant un candidat homosexuel, il a menti à la prod. Voilà. Donc clairement, c'est là où ça me pose problème. Quand je t'ai dit, quand j'ai vu l'interview, ça m'a absolument rien fait, j'en ai très bien dormi la nuit. J'ai vu les commentaires en dessous, les gens, ils n'ont pas été dupes, ils se sont rendus compte que Mathieu, bah écoute, c'est une grosse merde. Le mec, il est prêt à tout. Et clairement, c'est pas comme je te dis, c'est pas ça qui m'a posé problème, c'est le manque de respect et c'est au fur et à mesure en fait, c'est monté crescendo. Bien sûr. Clairement, j'ai dû répondre à des questions sur les réseaux sociaux, des amis qui m'ont posé la question après avoir vu son interview, donc j'ai dû me justifier. Et c'est ça qui t'a dérangé. Ah, c'est ça qui m'a dérangé. Et est-ce que tu as dû te justifier auprès de ta famille? Puisque j'imagine que tu n'es pas le Oui. seul mêlé dans cette histoire maintenant. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que voilà, j'ai eu des appels de membres de ma famille. J'ai eu ma mère qui m'a appelé, qui était déconcertée. Elle voulait savoir le pourquoi du comment. Clairement, ça a pris une dimension un peu plus grosse Que ce que tu pensais. que ce que je pensais. Et c'est là où ça me pose problème. C'est-à-dire que ce mec-là, qui n'est rien,
il n'existe pas. La télé, ça a été une plante verte. On m'a pas vu, mais on l'a encore moins vu. Pour exister, pour faire du buzz, pour gagner des followers, pour vendre du thé ou je sais pas quoi, ce mec-là est prêt à m'écraser. Il est prêt à faire du buzz sur mon dos. Alors que moi, j'ai jamais manqué de j'ai jamais manqué de respect à personne. J'ai toujours été correct. Je suis pas dans les histoires. J'apprécie tout le monde. J'avais aucun ennemi dans l'aventure. D'accord, mais pourquoi appuyer? Pourquoi est-ce que Mathieu a décidé d'appuyer sur le point sexualité? Pourquoi il remet en cause ta sexualité selon toi? Est-ce qu'il a entendu une discussion? Est-ce que tu lui as confié quelque chose? Mais non, je ne lui ai jamais parlé, je ne lui ai jamais rien confié, je ne le connais pas, il ne me connaît pas. Et en fait, je pense qu'il avait besoin de contenu pour exister, pour faire son interview. Vu qu'il ne peut pas exister par lui-même, il a besoin d'exister en parlant des autres. Alors, ce qu'il a raconté sur moi, c'est de la merde. Ce qu'il a raconté sur Marion et Claire, c'est de la merde aussi. D'accord, donc Marion et Claire, on va y revenir dans quelques instants, mais par rapport à ta sexualité, ce qu'il a raconté sur toi. Aujourd'hui, est-ce que toi, tu es en phase avec toi-même, avec ta sexualité? Est-ce que tu as menti à la prod? Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a tort? Mais il a totalement tort. Je suis en phase avec moi-même, je suis en phase avec ma sexualité et je n'ai jamais menti à la prod. Je suis désolé, je suis quelqu'un d'honnête. Je ne vais pas commencer une aventure en mentant. Non, j'ai rien à cacher. Après, je te rassure, il n'y a pas de mal à avoir une relation avec un garçon. Tu sais. Oui, Comme non, tu mais l'as dit, on est en écoute, 2017. Moi, je pense pas que ce soit tabou aujourd'hui. Je mais serais bien triste que ce soit tabou. Absolument pas. Absolument pas. Et j'ai aucun problème avec ça. Mais voilà, comme je t'ai dit, c'est pas ce qu'il m'a dit parce que sur le coup, ça ne m'a pas dérangé. C'est l'ampleur que ça a pris. Et c'est en réalisant qu'en fait, il m'a manqué de respect. Et le respect, sûr. c'est la chose la plus importante pour moi. Je respecte tout le monde. Tu peux être qui tu veux, avoir la couleur que tu veux, coucher avec qui tu veux. Je te respecte. Mais respecte-moi. Mais aujourd'hui, qu'on te pose des questions sur ta sexualité à cause de ces déclarations, ça te gêne profondément? Non, écoute, non, parce qu'il n'y a pas polémique. Même si ce qu'il disait était vrai, David, j'ai l'impression que tu n'aimes pas les cases, que tu n'aimes pas les étiquettes. C'est ça, il y a quelque chose qui te Non. dérange dans ces Comme je étiquettes t'ai bi, dit, hétéro, homo. on est en 2017. À l'heure actuelle, ma sexualité, c'est ma sexualité. Et comme je t'ai dit, si je dois finir avec un mec, je finirai avec un mec. Si un jour j'ai un coup de cœur pour un mec, je me mettrai avec et je serai heureux. J'ai aucun problème avec ça. À l'heure actuelle, c'est pas la question de ma sexualité n'est pas en cause. La question, c'est pourquoi un pseudo connard, un pseudo mec qui n'a pas existé, a voulu exister en faisant du buzz sur mon dos et m'a manqué de respect. C'est là où est la question. J'ai vu que tu lui as répondu quand même sur Twitter. Oui, je lui ai répondu sur Twitter, mais j'ai répondu avec mon ressenti sur le moment, c'est-à-dire que c'est pas important, on va pas donner de l'eau à son moulin. J'ai dit qu'il ne méritait pas plus d'attention que ça. Si demain, tu le croises en soirée, j'en sais rien, ou dans Paris, comment est-ce que tu vas gérer la situation? Bon, écoute, clairement, je suis quelqu'un de très calme et je suis pas quelqu'un de violent. Mais après, je préfère mettre en garde Mathieu, je préfère te mettre en garde si tu regardes. Si tu me croises, cache-toi. Parce que c'est pas une menace, je vais pas te courir après. Je sais pas dans quel coin du monde ou quel hôtel tu te fais entretenir. Mais par contre, si un jour tu me croises, cache-toi. Parce que je pourrais pas me retenir. Mais par contre, c'est pas une menace, je vais pas te courir après. Pourquoi tu dis, je sais pas dans quel hôtel ou dans quel coin du monde tu te caches pour te faire entretenir? Bah écoute, il y a des rumeurs sur lui, des bruits qui couraient depuis un moment, des bruits que j'ai entendus aussi de l'extérieur, de personnes qui ne sont ni des candidats ni des personnes de la prod. Donc c'est clairement des rumeurs qui courent à son sujet. Donc entre parenthèses, quand tu as le cul sale, tu ne vas pas parler sur celui des autres. De quelle rumeur tu parles? Écoute, il y a des rumeurs comme quoi Mathieu se fait entretenir par son manager et voyage dans le monde comme ça. Il fait ce qu'il veut. Je suis pas là pour juger, j'en ai rien à foutre. Mais nettoie devant ta porte avant de... De regarder celle des autres. Tu m'as compris. Mais quand tu dis il se fait entretenir par son manager, moi Claire m'a dit au téléphone qu'il se faisait entretenir par des hommes. Si un homme se fait entretenir par des hommes, est-ce que ça s'appellerait pas bisexuel ou Enfin, oui. j'en sais rien, je me pose la question. Encore une fois, oui. Donc peut-être que Mathieu, j'ai jamais été dans un lit avec lui, donc je ne sais pas du tout. Je ne l'ai jamais vu coucher avec qui que ce soit, donc j'en sais rien non plus. Mais clairement, si Mathieu est bisexuel, écoute, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Le mec, il veut faire du buzz sur la sexualité des gens, mais la sienne n'est pas claire. Donc clairement, c'est là où c'est ridicule. Toi, ça t'en est convaincu que sa sexualité n'est pas claire aujourd'hui? Ouais, j'ai des gros doutes. J'ai des gros doutes. Et puis clairement, on a eu des échos. C'est une rumeur qui courait parmi les candidats, et j'ai eu des échos par des personnes qui sont extérieures à la prod ou aux candidats. Donc clairement, Mais des oui-dire ou alors tu as vu des photos, tu l'as vu sur des sites d'escorting masculin, j'en sais rien. non, j'irai pas jusque-là, j'ai jamais rien vu. Moi, j'ai jamais rien vu, c'est juste des rumeurs, donc peut-être que c'est faux. Mais dans tous les cas, faux ou pas, il y a des rumeurs sur ton cul. Donc va pas parler sur celui Parce des que autres. lui, il dit qu'il est mannequin. Bah, écoute, il est mannequin, c'est bien, mais en tout cas, quand il voyage, on le voit pas faire des shootings à droite, des shootings à gauche. Il a une marque de chaussures aussi. Excuse-moi, on n'a rien vu sur ça.
Donc tous ces voyages qui sont censés être professionnels et nourrir sa carrière ou sa marque de chaussures, il n'y a rien d'autre. Et on voit juste le mec qui poste des photos dans des hôtels. Et clairement, oui, ça laisse penser. Si c'était une fille, elle aurait été catégorisée comme escorte de suite. Donc peut-être que Ou oui. michto. Oui, michto. Pour moi, c'est à peu près pareil, tu vois. Et donc clairement, oui, je pense que les rumeurs sont fondées. Et D'accord. après, qui suis-je pour juger? Moi, je me permets de juger personne. C'est pour ça que j'attends à ce qu'on ne me juge pas. Et clairement, c'est ce qu'il a fait. Et quand vous dites avec Claire et Marion, en gros, votre groupe qui se fait entretenir par des hommes, ça veut dire qu'il va jusqu'à avoir des relations sexuelles avec des hommes en échange de faveurs, en échange d'argent, de cadeaux, j'en sais rien. Bah écoute, j'en sais rien moi non plus. C'est juste les rumeurs qui courent, il se fait entretenir par des hommes. Moi, je ne suis pas là pour juger, pour confirmer ou pour rien du tout. Il fait ce qu'il veut avec son cul, j'en ai rien à foutre. Ce personnage-là ne m'intéresse absolument pas. Je suis juste là pour parler sur la polémique et sur le fait qu'il m'ait manqué de respect. Et c'est ça que j'accepte pas. J'aimerais quand même te faire réagir sur un sujet, David, parce que là où ça devient plus grave, c'est quand Marion met le mot viol sur une situation qui s'est produite entre Mathieu et Claire alors qu'ils étaient en lune de miel, donc dans leur chambre d'hôtel respective. Mais clairement, oui, c'est pas. Alors, je tiens à préciser que c'est pas quelque chose qui a été sorti après son interview pour le casser ou pour quoi que Pour ce soit. contrecarrer Voilà, ou pour alors pour le contrecarrer, c'est détruire. dire, c'est quelque chose que j'avais déjà entendu. J'étais déjà au courant de cette histoire. Claire me l'avait confié de suite après la lune de miel. Mais dans quel état elle était quand elle te l'avait confié? Bah écoute, elle était pas bien. Moi, j'ai senti de la peur, tu vois. J'ai senti qu'elle était, qu'elle était pas du tout à l'aise avec lui, que c'était un cauchemar, qu'elle a passé un vrai cauchemar. Je la sentais déprimée. On a réussi à s'échanger quelques mots à une cérémonie. Elle me disait, je suis au bout de ma vie. Clairement, je suis pas du tout à l'aise d'être avec Mathieu. Mais Claire, de son côté, elle t'a dit qu'elle s'était sentie violée? Non, le mot viol n'est pas sorti de la bouche de Claire. Après, ça, c'est mon avis personnel. Il suffit de plaquer quelqu'un contre un mur et lui tenir les poignets, même s'il n'y a pas pénétration, pour moi, c'est du viol. Et c'est du viol psychologique, c'est du viol physique qui t'a touché. Donc, j'étais pas là, encore une fois. J'ai pas demandé le détail parce que ça ne m'intéresse pas. Mais à partir du moment où, pour moi, elle a dit qu'il a essayé de la forcer, pour moi, c'est du viol. Parce que Sarah, de son côté, bon, je sais pas si tu es amie avec Sarah, je crois pas, hein. Si, je Si m'entends vous êtes bien avec amis, Sarah. Sarah de son côté a dit que Claire était une mytho, qu'elle abuse, que Mathieu lui a juste proposé 2-3 fois de coucher avec lui et qu'elle a simplement dit non, comme n'importe quelle fille le fera en boîte de nuit quand un mec te sollicite 2-3 fois et que tu dis non. Bah écoute, si ça s'était passé comme ça, pourquoi la nounou a dû intervenir? C'est là où ça prouve qu'elle a raison, c'est-à-dire que si la nounou est intervenue, c'est qu'il y avait quelque chose qui se passait. La nounou a été alertée par des bruits. Claire, Claire disait non, non, non. Ah oui, clairement, il y a eu du viol. Enfin, il y a eu quelque chose de négatif. Ouais, elle a dû se sentir mal. Ça devait être pesant. Elle voulait plus dormir avec lui après. Donc, c'est quand même important. C'est pas juste vas-y, on le fait. Non, ça m'intéresse pas. Il n'a pas lâché l'affaire. Il a essayé de la forcer. Donc pour moi, oui, c'est du viol. Pour toi, est-ce que Mathieu a sa place dans le paysage audiovisuel? Mais absolument pas. Mathieu n'a pas sa place à la télé. Ce mec-là est dangereux. Alors déjà d'une, parce qu'il y a des histoires de viol. Il y a également son personnage. C'est quelqu'un qui n'a pas existé. C'est une plante verte. Ce mec-là, il ne sert à rien. Il est juste là pour prendre de l'argent facile, faire du buzz et gagner des followers. Et non, ce mec-là n'a pas sa place à la télé. Moi, je trouve ça ahurissant. Je sais qu'il se pavane en disant qu'il va bientôt faire une télé-réalité. Friend Strip. Ben, peut-être, je sais, peut-être qu'il est en relation avec eux pour le faire, mais honnêtement, je ne comprends pas. Ce mec-là est dangereux, il y a des rumeurs de viol. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Ben, je ne comprends pas comment un mec aussi con, un mec qui n'a servi à rien dans la télé, puisse exister, puisse refaire des télés uniquement basées sur une interview où il dit de la merde, où il est sexiste, où il parle sur la sexualité de Claire et de Marion, mais c'est très déplacé. À la limite, c'est les mecs qui trompent leurs meufs dans les télés, les Tanti, les Kevin. Ok, c'est rigolo, les mecs qui sont un peu machos, les meufs elles sont trompées, mais elles se remettent avec elles en fin de tournage. C'est rigolo, ça donne un mauvais exemple, mais voilà, les gens sont pas dupes, c'est de la télé. Mais là, c'est un autre level. Là, c'est un mec qui est dangereux. Et puis, c'est un mec qui n'existe pas. C'est une plante verte, comme je dis, et qu'on fait exister uniquement à cause de ça. Donc, en fait, c'est le contenu, en fait. C'est ça, on va te mettre dans une télé-réalité juste pour que tu foutes la merde avec ton passé, c'est-à-dire ton passé de violeur. Et c'est là où ça me pose un vrai problème. Clairement, moi, je connais pas sa famille, je connais pas ses parents, mais je me demande déjà quelle éducation ce mec-là a eu. Clairement, c'est grave de pouvoir avoir un comportement comme ça.
pouvoir critiquer les autres gratuitement, pouvoir juger les autres, et surtout les accusations de violence. Il y a la violence avec Claire, apparemment c'est déjà arrivé avec une autre amie de Claire, et puis la fois où il a couché avec Marion, Marion l'a assumé, il y avait de l'alcool. Donc C'est-à-dire il y avait de l'alcool du côté de Marion, elle était ivre? elle avait bien bu, elle l'assume, elle a dit qu'elle avait bien bu, donc ça ne m'étonnerait pas, vu qu'elle ne s'est pas donnée à lui avant, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait attendu qu'elle soit vraiment ivre. Voilà, ce mec-là est dangereux. Ce mec-là est dangereux. Tout ce que... Bon, on va essayer de parler de quelque chose qui va nous redonner le sourire un petit peu. Si je te dis Yamina. Ah bah écoute, Yamina, oui, ça va me redonner le sourire. Yamina, c'est une des personnes les plus vraies de l'aventure. Et on s'entend super bien. Yamina et Quentin, on était un trio là-bas, on s'entendait super bien. Les deux, c'est mes bébés, je les adore. Et même s'ils n'habitent pas à Paris, c'est les personnes que j'ai le plus vues. Ils viennent à Paris, je suis allé chez eux, on se voit. C'est les personnes que j'ai le plus vues. Et voilà, c'est des personnes vraies. C'est pour ça que je m'entends bien avec elles. J'ai eu aucun problème. Mais alors, est-ce qu'il y a des rumeurs de couple avec Yamina? Il y a eu une présentation officielle avec les parents, elle t'a présenté à sa famille. Non, mais ça, c'est les gens qui s'emballent en fait. C'est dès que tu fais une photo avec quelqu'un de la télé-réalité ou quelqu'un de ta télé, vous voyez, tu es en couple avec. Agda a dormi chez moi dans la semaine parce qu'elle était de passage à Paris. Ça ne veut pas dire qu'on est en couple. Yamina, on s'est vu à Paris, il y a eu des rumeurs parce qu'on a fait une vidéo où on s'entendait bien, on se prend dans les bras. Oui, Yamina, c'est une très très bonne pote et ça le restera toujours. Mais après, voilà, c'est juste des rumeurs, les gens s'emballent, ils voient une photo. Pareil avec Ingrid, c'est une rumeur également. Oui, avec Ingrid, c'est une rumeur, on n'a jamais été en couple. On n'avait pas le droit de donner nos statuts amoureux. Donc on n'avait pas le droit de dire si on était célibataire ou en couple pendant toute la diffusion. Donc clairement, quand les gens nous disent « Ah, Ingrid est en match alors que vous êtes en couple », on ne pouvait pas dire oui ou non, parce que les images n'étaient pas terminées. Et les gens se sont emballés en fait, ils se sont dit ouais, ils sont en couple, mais David est avec Yamina, mais David est avec Ingrid. Non, David est célibataire, David fait chier personne, laissez-le tranquille en fait. David, il kiffe son aventure, moi, tous les autres participants, je les adore, quasiment tous. Et voilà, dès que je peux voir Ingrid, Ingrid habite à Paris, on se voit souvent. Dès que Quentin est à Paris, on se voit. Yamina, c'est la même chose. Voilà, j'ai envie de vivre mon truc, j'ai pas envie de me poser la question, bon, je vais voir Yamina, mais on fait pas de photos parce que les gens vont penser qu'on est en couple. Je sais pas, non, les gens, ils s'en Bien sûr, non, mais tu as totalement raison. Et la télé-réalité, est-ce que tu vas en faire une nouvelle? Ou est-ce que tu as l'impression d'être un ovni dans ce paysage? J'ai un peu l'impression d'être un ovni dans ce paysage-là, mais après, je suis pas réticent à en refaire. Alors, absolument pas. Juste pas un truc basé sur l'amour, parce que ça me correspond pas. Plus de l'aventure, toi, je pense. Plus de l'aventure, mais moi, j'adorerais faire une émission d'aventure. Mais dans tous les cas, ouais, non, clairement, Friendship, c'est un jeu qui me correspond plus. Moi, je marche avec le cerveau, je suis très stratège, j'adore le game, j'adore me donner à fond et c'est vraiment ce qui m'a plu dans les 10 coups parfaits, alors que c'était pas non plus trop présent. Juste pas d'amour. Mais clairement... On l'a compris, plus de télé-réalité, de romance. Merci David Bonnefoy pour tes confidences. Ça va, tu te sens mieux? Oui, je me sens mieux. Ça fait un petit point en moins quand même? Oui, j'avais quand même besoin de m'exprimer. Les gens attendaient ma réponse. Alors au début, je m'étais dit, il ne mérite pas une réponse, on s'en bat les couilles. Mais en fait, si, ce mec-là m'a manqué de respect, alors maintenant il a sa réponse. Et voilà. Hein. Et si vous, à la maison, vous avez envie de réagir à cette interview, les réseaux sociaux de David, alors ton Twitter, c'est @David10BC. Ton Instagram pour les photos filtrées, c'est David Bonnefoy, tout attaché. Et ton Snapchat pour tes stories et te découvrir dans ton quotidien, c'est davidbc.14. La barre de commentaires, elle est toujours en dessous pour donner votre avis, écrire un petit com, j'adore, je lis, je réponds. David va regarder aussi pour connaître votre avis. Le pouce bleu, il est aussi important. L'abonnement et l'activation des notifications aussi, parce que ça vous permet de recevoir toutes mes vidéos, mes lives et d'être au courant de tout. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle personnalité et toujours, je l'espère, des confidences en toute intimité. Gros bisous.